Le Sénat a débuté dimanche l'examen du projet de loi des finances 2022. Déjà adopté à l'Assemblée nationale, cette loi est arrivée à la Chambre haute du Parlement avec un grand retard, d'où son examen en mode d'urgence par le sénateur. Le dimanche 12 septembre 2021, le ministre des Finances Nicolas Kazadi, qu'accompagnait sa collègue de relations avec le Parlement et le vice-ministre du budget, a présenté les grandes lignes de la loi des finances 2022, qui connaît une amélioration de 41%. Le premier budget du gouvernement de l'Union sacrée présente un équilibre en termes de recettes et de dépenses. Au cours du débat général, les élus ont scruté page par page cette loi de finances avant de soumettre quelques préoccupations au gouvernement qui a promis d'y répondre dès ce mardi. Les réponses seront directement transmises à la commission ECOFIN et bonne gouvernance du Sénat pour enrichissement. Le président du Sénat, Modeste Bahatseloukwebo, a émis le vœu de la création des comités locaux de développement par décret du Premier ministre pour gérer les fonds qui seront mis à la disposition des territoires. La préoccupation concernant nos territoires, il faudrait que nous puissions demander au Premier ministre de prendre un décret pour créer des comités locaux de développement où les gens seront désignés ex-qualité. Dans ces comités locaux de développement, comme je l'avais dit, on va trouver la représentation des élus locaux et nationaux, on trouvera la société civile, les privés, les partenaires, les églises, de manière à ce que ces comités locaux prennent en charge la gestion des fonds qui vont être mis à la disposition du territoire. Notez également que nous sommes toujours en attente de l'examen de la loi d'habilitation. Elle a déjà été déposée sur notre bureau, elle a été déposée également à l'Assemblée nationale, mais nous attendons que l'Assemblée nationale nous la transmette pour que nous puissions la prendre en deuxième lecture. Mais je voudrais solliciter en tout cas votre assiduité et votre disponibilité à tout moment. C'est le prix à payer pour que nous puissions mériter nos vacances, parce qu'on a beaucoup travaillé durant cette session. De manière générale, le gouvernement doit des explications au Sénat en ce qui concerne les dépassements budgétaires, le manque d'un budget conséquent alloué à la dépense, à l'investissement, à la recherche scientifique, à l'agriculture, pêche et élevage. Le Sénat étant l'émanation des provinces, a mis un accent sur l'exécution de la part réservée aux provinces et aux 145 territoires de la RDC pour booster le développement des entités territoriales décentralisées. La Haute Chambre du Parlement a par ailleurs salué le respect de la Constitution par le gouvernement Samalou Kondé pour avoir déposé ces projets de loi de finances dans le délai à l'Assemblée nationale. Le rapport de la commission ECOFIN et bonne gouvernance sera examiné mercredi en plénière avant de passer au vote du budget 2022. Les sénateurs travaillent d'arrache-pied afin de doter le gouvernement Sama d'un budget conséquent avant les vacances parlementaires. Merci mesdames et messieurs. Nous sommes là pour un autre numéro sur notre chaîne BM Opinion TV. Aujourd'hui, nous ne parlerons que des discours du chef de l'État. Pas n'importe quel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut bien prononcer les noms là, parce que c'est un homme intelligent. Il a prouvé devant tout le monde pendant 1h20 qu'il est intelligent. Il n'est pas à comparer. Donc, on a eu des présidents dans ce pays. Il y a eu des présidents qui, pour prononcer même une courte phrase, ils commettaient plus de fautes. Donc, si une phrase a 10 mots, lui commettait même 3 fautes dans une phrase. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui devant le Congrès, a montré qu'il maîtrise l'évolution de ce grand pays. Son pays
le pays de son père, le pays de sa mère, donc son pays natal. Il n'a pas un autre pays, il n'a que la RDC, cette patrie. Donc il a tellement l'amour de ce pays, à tel point qu'il essaie de suivre pas à pas, à chaque étape, l'évolution économique, sociale, justice, donc à tous les niveaux. Il maîtrise tout. C'est pourquoi même ceux-là qui le regardaient, qui suivaient le discours, tout le monde était épaté. On dit que mais l'homme, il était en train de lire, c'est ça les questions que les gens se posent. Il lisait, ou bien l'homme avait mémorisé, ou l'homme était en train, n'est-ce pas, de décrire la situation de son pays, le pays qu'il connaît mieux, puisqu'il le dirige depuis 3 ans. Le discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, devant les congrès aujourd'hui. Voilà, c'est ça l'actualité. C'est ça l'actualité. Il n'y a pas une autre actualité. Qui va nous amener une autre actualité? Qu'il y a eu des gens qui sont allés là-bas visiter les marchands, ou les gens sont allés là-bas contempler la beauté du bureau de la CENI. Puisque, vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais été devant le bureau de la CENI, qui n'ont jamais vu la gare centrale. Mais l'actualité qui nous intéresse, qui intéresse tous les Congolais, l'actualité qui intéresse le monde aujourd'hui, puisque tout le monde avait les yeux braqués sur ces discours pathétiques, un discours concis, un discours d'un homme, n'est-ce pas, de concision, d'un homme intelligent, d'un homme à la hauteur, n'est-ce pas, de ce qu'il a comme tâche. Nous disons félicitations à notre président. Nous n'avons pas de président. Il est que le seul. Nous devons le saluer avec sourire. Il est notre président. Le président de tous les Congolais. Hommes, femmes. Le président de tous. De la majorité ou du pouvoir. Vous n'avez qu'un seul président qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. C'est celui-là qui était devant le peuple. L'été de la nation, c'est un exercice traditionnel. Il a respecté la tradition. Donc, au moins une fois par an, selon l'article 77 de la Constitution et 149, alinéa 3, donc c'est pour dire qu'il a respecté cette Constitution, il a respecté la tradition. Au moins une fois, il doit se présenter devant les élus pour leur donner le bilan. Lui-même a dit, il va donner le bilan. Il va essayer de donner le bilan de ce qu'il a fait, les diverses actions. Et vous avez compris qu'il ne s'agit pas d'un discours démagogique de quelqu'un, n'est-ce pas, qui n'a rien fait et qui vient dire aux élus que j'ai fait ça, j'ai fait ça. Vous êtes avec nous sur le terrain, vous êtes partout dans nos provinces, dans nos villes, dans nos territoires, et vous êtes en train de voir ce qui est en train d'être fait actuellement. C'est question de regarder le verre à moitié plein. Quand le verre est à moitié plein, ce n'est pas que le verre est vide. Non, il y a quelque chose. Et ce n'est pas bien d'être pessimiste. Quand le verre est à moitié plein, vous vous dites non, le verre est vide. Non, non, il y a quelque chose. Mais ce n'est pas rempli. Voilà. Ce n'est pas un discours démagogique. Voilà, c'est ça la première impression. Il a juste tracé le bilan de ce qu'il a mené comme action pendant une année. Donc, il est venu rendre compte au Parlement, rendre compte aux représentants du peuple de ce qu'il a pu réaliser en dépit de toutes les difficultés liées à des différentes pandémies. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'étais très heureux, moi personnellement, puisque ça fait 18 ans quand quelqu'un autre là était président de la République, je ne l'avais jamais vu s'amener au congrès accompagné de sa chère épouse. C'est comme on dirait comme s'il était célibataire. Non. Félix est en train de nous enseigner beaucoup de choses. Même le papa, les mariés, les parents qui étaient là devant la télé en train de le suivre, même ceux-là qui ont fait le déplacement du palais du peuple pour l'écouter phare à phare, je crois qu'ils ont été vraiment très encouragés aujourd'hui par la façon dont elle traite avec la première dame, la distinguée première dame. Une dame de cœur, une dame de compassion. Donc la dame de tous les Congolais. Une dame qui fait tout pour redonner le sourire au peuple congolais. Pas une dame
qui n'est pas comme les autres dames que nous avions connues dans ce pays. Voilà. Je commence par ces gestes-là, la manière. Donc, nous, les Congolais, on avait déjà oublié que le président était marié. Donc, pendant 18 ans, l'homme vient seulement seul. Quand il vient seul, sans sourire aux lèvres. Donc, esprit militaire caca. Il vient seul. Là, il marche, il part, il est en train de lire son discours. Parfois, la place de l'article 1, il place l'article 1. À la place de l'article là, il place le. Donc, confusion sur confusion. Chimbondation. Mais nous avons un homme qui maîtrise la syntaxe grammaticale, qui maîtrise les règles grammaticales, qui maîtrise, n'est-ce pas, l'aura. Donc, la manière de faire les discours comme les Cicérons. C'est l'homme que nous avons vu aujourd'hui. Il n'est pas seulement au niveau des discours, mais son discours cadre bien avec les actions sur le terrain. Le président de la République, c'est un homme de parole, un homme d'action. Un homme d'action. J'ai aimé, n'est-ce pas, dans son discours, toute sa détermination, du début à la fin. Donc, toute sa détermination face à la guerre nous imposée par ces rebelles, il a montré toute sa détermination. L'organisation des élections en 2023, il a montré encore une fois toute sa détermination. L'amélioration du social, il a montré toute sa détermination. Le respect des droits, donc l'état des droits, il a montré toute sa détermination d'aller jusqu'au bout avec ce qu'il a appelé les mauvais magistrats. Quand vous regardez, n'est-ce pas, tout son discours, il a montré toute sa volonté, la volonté qui l'anime nuit et jour pour changer substantiellement l'image de la RDC. Nous avons compris que nous avons un Congolais de père et de mère. Un Congolais soucieux, n'est-ce pas, de ce pays, de la terre de ses ancêtres. Nous avons compris qu'il y a là-bas un Congolais à la tête de ce pays qui veut que tous les investisseurs, que tout le monde puisse venir admirer la beauté de ce beau pays. Nous avons compris que nous avons un Congolais qui n'est pas là pour voler, mais qui est là pour servir. Qui est là pour servir. Et non pas un étranger qui est là pour empocher. Non, il est là pour servir. Nous avons compris quand il prononçait son discours qu'il a cette détermination à faire disparaître de l'espace RDC les antivaleurs comme la corruption, le racisme, le tribalisme. Donc, vous sentez qu'il est très déterminé. J'ai aimé son discours. Je réponds qu'il n'était pas un discours démagogique. Dans tous les secteurs. Vous-même, vous avez vu comment, même quand il parlait des routes bitumées, donc il n'a pas inventé. Ce sont des choses qu'il a pu réaliser sur le terrain. Il a pu réaliser, malgré des secousses, malgré les ennemis de ce pays, les gens là qui ont des laboratoires nocturnes, qui sont en train de forger des complots contre la RDC. Comment vous pouvez être un Congolais et la nuit, n'est-ce pas, vous êtes dans des officines pour pouvoir combattre votre propre pays? Vous savez que vous n'êtes pas Congolais. Vous n'êtes pas Congolais. Nous n'avons pas besoin de 50-50. Nous avons besoin de Congolais à 100% pour diriger ce pays. Et pour ça, pourquoi, excusez-moi d'ouvrir cette parenthèse, pourquoi le président de l'Assemblée nationale traîne les pas? C'est le moment le moment de prendre la loi Tchani. Donc, l'exploiter pour nous préparer de très bonnes élections. On ne veut plus encore confier ce beau pays à des étrangers qui nous amènent des Sélémani pour venir diriger la banque BGFI Bank, pour avoir les canaux, pour pouvoir voler des millions et des millions d'argent. Nous amener des étrangers à cause. Non, nous avons besoin d'un Congolais comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quelqu'un qui est soucieux, n'est-ce pas, du développement de son propre pays. Depuis qu'il a prononcé le discours,
je ne dirais pas que les avis sont partagés. Il n'y a qu'un faible pourcentage. Ce n'est que normal dans une démocratie. Puisque vous savez qu'en démocratie, il y a la loi de la majorité. Donc quand la majorité a applaudi, quand la majorité apprécie les discours, quand la majorité félicite le président de la République, mais le 2% des Congolais qui sont encore dans les noirs, les gens, des personnes qui sont teintées d'une haine viscérale, même si c'est bon, ils ne savent pas dire c'est bon. Ces gens-là, même si tu portes la chemise rouge, ils vont te dire non, la chemise n'a pas la couleur rouge, la chemise a la couleur noire. C'est comme ça avec ces gens, le 2% là. Nous avons fait la ronde et nous avons compris que les gens sont d'accord avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pourquoi vous sentez tous les détracteurs sont restés, n'est-ce pas, leur bouche cousue. J'ai attendu des réactions pour sentir, non? Mais ils sont restés leur bouche cousue. Puisqu'il n'y a pas eu un discours démagogique. Prenons par exemple le secteur des infrastructures. Est-ce qu'il n'y a pas de routes, n'est-ce pas, qu'on est en train de bitumer en RDC, à Kinshasa, dans nos provinces? Est-ce qu'il n'y a pas de routes on est en train, n'est-ce pas, de bétonner? Même là où il n'y avait pas de route, sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi, il y a des routes secondaires qui sont créées. Ça fait combien d'années que Kabila était au pouvoir? 18 ans. 4 ans de Mzee. 32 ans de Mobutu. Qui avait songé un jour ouvrir la route qui va relier plus de 5 communes, la route qui passe par Kikwit, qui avait dans sa vision, dans son programme, qui avait raisonné, qui avait quand même eu l'idée de faire quelque chose comme ça. J'ai pris seulement une seule route. Hein. Mais aujourd'hui, quand vous allez à l'Est, il y a même les forces ougandaises qui sont en train de relier le vaste projet qui a été lancé dernièrement entre les deux pays, donc la RDC et l'Ouganda. Donc on va travailler toutes ces routes-là, seront asphaltées pour permettre qu'il y ait, n'est-ce pas, la circulation des biens, des biens de consommation. Rien que le secteur des infrastructures, là où vous êtes, si Félix a trompé, vous n'avez qu'à dire qu'il a trompé. Mais quelque chose est en train de se faire. Il y a des routes depuis 18 ans qui n'avaient jamais connu un coup de pioche. Mais avec Félix, ces routes-là sont bétonnées. Prenons, on ne va pas parler de la diplomatie, puisque vous avez beaucoup parlé, il voyage. Est-ce que c'était des voyages de tourisme? Kabila ne pouvait pas voyager, puisqu'il avait peur devant, n'est-ce pas, le Conseil des Nations. Il allait parler en quelle langue? Il allait parler en quelle langue? Mais voilà le président, chaque fois qu'il était dans des réunions internationales, dans des conférences, dans des sommets, vous avez vu vous-même comment tous les chefs d'État, tous les décideurs, en train de se bousculer pour toucher l'homme qui représente, qui symbolisait la RDC. Est-ce que vous n'êtes pas fiers de ça? Même si vous voulez, vous devez avoir la haine viscérale contre la personne de Félix Antoine Tshisekedi. Mais quand vous voyez votre président dans le Conseil des Nations, tous les chefs de l'État cherchent, n'est-ce pas, à l'embrasser, cherchent à avoir même une minute de causerie. Est-ce qu'en tant que Congolais, vous n'avez pas quand même une certaine fierté? Nous, on était jetés déjà dans les oubliettes par Kabila. Le pays n'existait plus, et de l'extérieur et de l'intérieur. Ça signifie qu'il avait coupé les cordons ombilicaux. On n'avait plus de relations avec le monde extérieur. Est-ce que les FMI existants, on parlait encore des FMI dans ce pays? On parlait de la Banque mondiale dans ce pays? Est-ce qu'on parlait de la BAD dans ce pays? Même au niveau interne. Donc on était coupé. Là, il n'y avait que Kingakati. Mais j'aurais voulu avoir même un journaliste très courageux, un homme de terrain qui pouvait, n'est-ce pas, passer la commune délimitée, passer Kimbanseke, aller jusqu'à Kingakati, aller un peu recueillir les réactions de Joseph Kabila après le discours de son frère, son successeur Félix Antoine Tshisekedi. Imaginez un peu comment Kabila peut réagir à ce discours d'aujourd'hui.
quand nous prenons les tableaux sombres de ce que nous a légué comme pays et ce que nous sommes aujourd'hui. Je me demande, je lance un défi à un bon journaliste courageux qui peut aller à Kingakati, aller un peu recueillir, n'est-ce pas, les réactions à chaud de Kabila après le discours de Félix Antoine Tshisekedi de ce 13 décembre. Mes chers frères et sœurs, je vous dis, il y a eu un discours réel et non pas un discours démagogique. C'est pourquoi nous félicitons notre président. Nous sommes très fiers de lui. Nous n'avons pas deux présidents, il n'est que le seul. Mais si on doit parler, par exemple, de relations internationales, de ce retour fracassant de la RDC sur le plan international, et il vous a expliqué qu'il a fait, pendant qu'il était à la tête de l'Union africaine, pendant tout ce temps, il a tout fait pour que la RDC soit partout. Partout où on parle affaires, partout où on parle développement, il faut que la RDC soit là-bas. C'est ce que les Chadar et les autres n'avaient pas compris. Au lieu d'aller, n'est-ce pas, représenter la RDC dans le Conseil des Nations, eux devaient faire la file indienne à Kingakati avec Janine Mabunda devant, en train de s'agenouiller devant, n'est-ce pas, Joseph Kabila. En entre-temps, le cordon ombilical qui nous réunissait, n'est-ce pas, qui nous liait à d'autres nations était coupé, puisque l'homme n'avait pas un discours, n'avait pas une vision diplomatique. L'homme était là. Son souci, son programme, c'était amasser l'argent. L'homme est devenu plus riche aujourd'hui, plus riche que la RDC qu'il a dirigée pendant 18 ans. Mais ça pouvait être un coup de chapeau. Si Kabila pouvait, n'est-ce pas, nous laisser nos jardins botaniques comme sa vallée de l'Ancélé, ça pouvait être, n'est-ce pas, une très bonne chose. S'il nous laissait des bijoux comme il a fait en Tanzanie, ça pouvait être de très bonnes choses, n'est-ce pas? Mais regardez vous-même, faites la configuration, la ronde de tous nos parcs nationaux. Faites la ronde de tous les jardins botaniques. Qu'est-ce que vous y trouvez là-bas? Qu'est-ce que Kabila a laissé là-bas? Mais allez à Kingakati. Voilà l'homme qui nous a dirigés pendant 18 ans. Sans culture politique, sans culture de développement. Voilà l'homme. C'est pourquoi moi je dis toujours, ça ce sont les biens. Les biens, n'est-ce pas, mal acquis. Les biens qu'il a acquis avec l'argent des contribuables. Une fois que ces sénateurs-là courageux demandent, initient l'action de lever des immunités de Kabila, donc tous ces biens-là vont appartenir à la RDC. Sans problème. Tous ces biens-là, ce sont les biens. Quand Olive Lembe est venue, qui connaissait Olive Lembe? C'était une vendeuse de patates douces, de fèves de manioc. Une vendeuse. Mais aujourd'hui, tout l'argent qu'elle a pour faire mettre en place la société égale, où est-ce qu'elle a eu ça? Elle a eu des dons pour faire ça. Et pire encore, quand on lui demande de baisser le prix des surgelés, elle veut aussi nous donner des recommandations constitutionnelles, comme s'il maîtrise la constitution de notre pays, une primérienne. Vraiment, je suis vraiment déçu. Je dis tout simplement, c'était une parenthèse pour demander à tout celui-là qui est courageux de traverser les communes, rencontrer Joseph Kabila pour lui poser des questions, qu'il réagisse après le discours de Félix, puisqu'il nous a laissé un tableau très sombre de la RDC. Et aujourd'hui, nous sommes là. Malgré qu'il n'a pas tout fait, lui-même a reconnu, le chef de l'État, c'est un chrétien. À part l'intelligence, c'est un homme de Dieu, un chrétien. Vous vous rappellerez son discours au stade des martyrs, il avait confié la RDC à Dieu. Il a dit que Dieu puisse lui-même siéger sur le trône de ce pays, diriger ce pays. C'est pourquoi vous voyez, nous avançons de progrès en progrès, de succès en succès. Donc avec Dieu, nous ferons des prouesses. Nous sommes en train de faire des prouesses. Je vous ai dit autrefois, c'est la première fois dans l'histoire du Centre global d'adaptation. Après, n'est-ce pas, la COP26,
qu'on puisse décider d'installer un bureau pays en RDC. Centre global d'adaptation, c'est un centre qui est là, n'est-ce pas, pour mobiliser les recettes qui doivent accompagner certains pays dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais les pays, les sièges est aux Pays-Bas et le bureau pays, c'est en RDC. Il n'y en a pas ailleurs en RDC. Et ce n'est pas une fierté. Ce n'est pas une fierté pour la RDC. Même si Félix ne sera plus président en 2028, puisqu'il va faire les 2 mandats. Lui, c'est un homme constitutionnel. 2028, il sera une majorité écrasante. En 98%, 2%, nous réservons, n'est-ce pas, aux gens là de l'opposition. La fameuse opposition des blocs de glace. Quand vous prenez le bloc de glace de Bralima, vous mettez sous le soleil, après 2 heures, vous voyez, ça se transforme en eau tout simplement. Nous leur accordons 2%. Après son 2e mandat, lui respecte la Constitution, les 2 mandats. Après lui, il y aura quelqu'un d'autre de l'Union sacrée. Quelqu'un d'autre de l'Union sacrée, soit de l'IDPS, soit des Bâtis. Après celui-là, 5 ans, 2e mandat, il y aura encore quelqu'un. Donc, ça sera difficile que les clans kabyles retournent au pouvoir. Ça sera difficile. On va leur apprendre comment on gère la res publica. On va leur apprendre. C'est pourquoi nous disons, n'est-ce pas, c'est un homme qui a confié ce pays à Dieu. C'est pourquoi Dieu est en train de diriger ce pays. Les gens là qui sont en train, n'est-ce pas, de dormir. Non, vous dormez tout simplement. Monsieur Lisanga Bonganga, tu n'auras plus ce ventre-là. Tu ne seras jamais ministre. Tu as eu l'occasion d'y être. Prépare ta base. Nous voulons voir ta force, n'est-ce pas, dans les urnes. Fayoulé Mouzito. Donc, vous-même là, vous êtes où? On attend vos réactions après le discours du président Félix, votre président, le président de la République. Félix est président de Fayoulou. Il est président de Mouzitou. Il est président de la République, président de Moïse, là où il est là. Nous attendons vos réactions. Préparez les élections pour 2023. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. C'est pourquoi je dis, du début à la fin, il avait cette détermination. Que tout le monde s'implique dans le processus électoral. Et j'étais heureux, n'est-ce pas, quand il a dit que ceux-là qui traînent les pieds, ceux-là de l'opposition, entre guillemets, allez déposer les 3 noms au bureau de la CENI. Allez déposer. Que les caciques et les vieux ne puissent pas empêcher les progressistes. Les progressistes, allez déposer les noms. Le train des gens en marche, vous allez nous retrouver, nous sommes déjà très loin. Vous pensez qu'il n'y aura pas de dialogue? Les Sangabonganga, il n'y aura pas de dialogue. Tu feras 1000 fois sit-in et tu n'es même pas intelligent. Tu vas faire les sit-in, n'est-ce pas, à la CENI. Denis Kadima, il va te recevoir. Tu ne veux pas de Denis Kadima, tu vas aller faire, n'est-ce pas, les sit-in devant le bureau de Denis Kadima. Il va te recevoir pour te dire quoi? Je te conseille d'aller même au ministère de l'Intérieur. Là où on peut te recevoir, tu peux déposer ton mémorandum. Mais là, qui va te recevoir? Tu n'as jamais vu le bureau de la CENI sur le boulevard? Où tu en profites pour le visiter? C'est un coupé dans l'eau. Tu perds le temps inutilement, mon frère Lisanga. Si la honte pouvait tuer, tu pouvais être le premier à être tué dans ce pays. Si seulement la honte. Mais tu n'as même pas honte, vraiment. Vous vous étiez alliés derrière l'Église catholique. Maintenant que l'Église catholique s'est retirée, donc Kimia et Koti, donc l'homme là, la morphologie douteuse ne parle plus, c'est fini, donc il disparaît petit à petit. C'est comme ça que vous allez disparaître après le 2e mandat de Félix. N'espérez jamais que vous serez élu président de ce pays. Non, non, jamais. Ne vous trompez pas. Après Félix, il y aura quelqu'un d'autre de l'Union sacrée qui va continuer. Ça sera comme ça, continuel. Vous qui traînez encore le... J'ai aimé le monsieur là du Katanga qui a claqué la porte du PPRD. Il a dit non. Mais ici, c'est l'enfer. C'est l'enfer, il a claqué. Il a dit non. Pourquoi ne pas accompagner le chef de l'État dans sa vision? Quand il voit ce que Fifi Masuka est en train de faire dans la province de Lualaba. Il a dit, mais pourquoi je traîne ici? Dans une structure où il n'y a pas d'autorité morale. Vous pensez que votre Kabila est encore votre autorité morale? Vous l'avez trompé.
vous avez bouffé l'argent, vous avez détourné. Vous pensez qu'il est encore votre autorité morale. Vous vous trompez mille et une fois. Si vous ne voulez pas foncièrement changer, mais la prison va vous changer tout simplement. J'ai aimé le discours du chef de l'État. Beaucoup de gens ont tweeté, mais il y a un tweet qui m'a vraiment intéressé. Je vous lis. Les types là carburent à une substance chimique inconnue. On dit les types là, c'est qui Félix. Les types là carburent à une substance chimique inconnue. Donc on dit, mais sa façon de parler, on dit qu'il est en train, donc, vous voyez quand vous faites des manivelles, donc on dit il carbure, donc il a des idées incommensurables. Et qui a dit ça? C'est le président de Congo-Brazzaville. Lui aussi est en train de suivre les discours. Hein. Vous imaginez? Il est président, mais il apprécie, il dit non, les messieurs là, non. Il carbure comme une substance chimique inconnue. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a en lui. Donc, c'est un homme extraordinaire. Un extra-homme, on peut même l'appeler comme ça. Un extra-homme. C'est comme ça qu'il vous a laissé dans les débats aujourd'hui, dans vos états-majors des gens de blocs, de classes. Oh, il était en train de lire. Non, il ne lisait pas. Il y avait... Non. Regardez l'intelligence et l'enchaînement logique des idées et des actions. L'intelligence. Donc, puisqu'il connaît toute action posée, il connaît toute réponse apportée à la question posée. Ce n'est pas quelque chose que un Djilkab est entré là-bas en train d'écrire ou en train de le... Non, lui-même, il est dans l'action. Quand il y a une question, il est impliqué dans l'action en train de chercher la réponse. Mais c'est un homme extraordinaire. Cet homme-là carbure comme une substance inconnue. Une substance chimique, on dit, mais qu'est-ce qu'il a? Quelle intelligence? Je ne sais pas si vous pouvez comprendre la profondeur de la citation de son collègue président de Brazzaville. Donc, c'est qu'il cherche comment qualifier Félix, il ne parvient pas. Mais vous trouverez, n'est-ce pas, un Congolais qui n'aime pas son président, qui est là en dessous d'un banquier ou assis sur un escabeau, en train de parler, ou bien autour d'un verre en train de parler, ou en train de fumer là-bas. Félix n'a rien dit. Quand tu lui demandes, toi tu as suivi, il n'a rien dit. Voilà, nous sommes affamés, nous ne mangeons pas. Donc voilà la réaction. Mais lui-même a dit que la situation sociale n'est pas du tout reluisante. Il y a les efforts. Il a instruit le gouvernement. C'est le gouvernement qui gère au quotidien, n'est-ce pas, la vie des Congolais. Il a instruit le gouvernement de doubler d'efforts. Félix est en train de chercher son gouvernement des réponses durables et non pas des réponses éphémères. Donc, il y a eu beaucoup de tweets. Il y a eu beaucoup de réactions. Les gens ont félicité. J'ai vu même le ministre de l'Urbanisme et Habitat, l'honorable Pius Mwabilou. Il dit, mais c'est le moment que les Congolais puissent soutenir les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mes chers frères et sœurs, je vous dis sincèrement que nous avons un président. Je vous ai donné l'exemple un jour qu'un Camerounais disait, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'échanger le président même pour 2 semaines? Que Félix vienne diriger le Cameroun pour 2 semaines et nous vous donnons notre président, c'est Paul Biya ou qui? Pourquoi ils disent ça? On voit l'homme, mais vous qui êtes avec l'homme, vous êtes là en train de les... Non, critiquer, ce n'est pas mauvais. Il n'est pas Dieu, vous pouvez critiquer. Mais quand il y a une bonne action, il faut quand même dire merci. On parvient, n'est-ce pas, une route qui est restée des décennies et des décennies. Il n'y a jamais eu de goudron. Mais on vient bétonner la route là. Dites quand même merci. Même si Félix, n'est-ce pas, même si vous ne l'aimez pas, dites quand même merci pour cette belle action-là. J'ai aimé, puisqu'il a dit, nous devons maintenir la flamme de l'unité nationale. Cette flamme-là allumée. Vous qui avez des agendas cachés pour pouvoir diviser les Congolais. Oh, les Congolais de l'Est, celui-ci du Nord et du Centre. Non, nous n'avons qu'un seul pays qu'on appelle la République démocratique du Congo.
avec un seul président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec une seule première dame, Denise Nyakero. Vous là qui avez des agendas cachés, des discours de séparation, des discours séparatistes, non, vous n'êtes pas des Congolais. Un Congolais doit n'est-ce pas, toujours allumer cette flamme-là de l'unité nationale. Quelqu'un de l'Est peut aller à l'Ouest, de l'Ouest peut aller au centre, du centre peut aller au Nord sans problème. Donc, nous circulons dans nos 26 provinces sans problème. Évitez vos discours-là. Il vous a donné l'exemple. Il vous a donné, même les gens, quand les gens disent, il faut dépolitiser la CENI. Dépolitiser la CENI. Donc la CENI, on a Kadima aidé, politiser, tout ça. Quand vous regardez tous les membres, tous les 12 qui sont là, tous les 12 membres qui sont là à la CENI, il y a combien de Kassaïens? Je me suis de poser la question. Puisque vous aimez beaucoup parler, vous aimez beaucoup raconter des choses, des bobards, le temps de travailler pour progresser, avancer. Vous aimez toujours des discours séparatistes, des discours teintés de tribalisme. Je vous pose la question, la CENI là, la CENI qui vous tient à cœur comme une écharde, la CENI là, il y a combien de Kassaïens? Mais on vous montre quand même comment on doit travailler. Je ne vais pas vous rappeler les tableaux sombres du temps de Mobutu. Celui qui s'occupait des renseignements était d'où? De l'Équateur. Celui qui était à la NER était d'où? De l'Équateur. Donc, vous prenez... La carte de civil était d'où? Mais Félix n'est pas comme ça. Il veut que cette flamme-là de l'unité nationale soit allumée jusqu'à la fin. Dieu va punir tous ceux-là qui tiennent des discours séparatistes pour séparer les Congolais. Nous avons besoin de l'unité. C'est ce qu'il a dit. L'unité. Même l'ennemi qui est à l'Est, nous devons être unis pour chasser l'ennemi. Et non pas l'ennemi à l'Est en train de nous attaquer. Vous entrez dans vos officines pour commencer à critiquer d'autres Congolais. Ou vous commencez à collaborer avec l'ennemi. Vous êtes quel Congolais? Ou bien vous êtes demi-Dakar. Nous avons besoin des Congolais, des pères et des mères, donc à 100% Congolais, comme moi. 100% Congolais. Et non pas que non, ma mère est de là, zambienne, moi je suis là-bas. Oh, non, non. Moi, si j'ai à accuser, je vais aller chez Félix, aller accuser mon frère Stéphane, mon frère Eric, mon frère Gimso, mon frère Usama, aller accuser là-bas. Je n'irai pas accuser mon frère en dehors de mon pays. Si je le fais, ça signifie que je n'ai pas ce pays comme pays, j'ai un autre pays ailleurs. Il est temps que nous puissions nous réveiller. Nous devons nous réveiller, quittons le sommeil, unissons-nous, formons un seul corps et un seul esprit derrière notre chef de l'État, dans sa vision de l'union sacrée. Là aussi, c'est pour dire à tous ceux-là qui étaient hier à gauche, qui sont devenus aujourd'hui à droite, dans l'union sacrée, d'échanger foncièrement vos habitudes, à abandonner vos anciennes valeurs. Ne soyez pas des hypocrites. Pendant la journée, vous êtes de l'union sacrée. Pendant la nuit, vous coopérez avec le mal. Non, le président n'est pas comme ça. Le président est un homme correct, un homme, n'est-ce pas, un homme qui maintient sa position, qui a besoin que notre pays puisse avancer, aller de l'avant. Discours du chef de l'État à la nation, c'était devant les députés. Vous-même, vous avez suivi. Les quorums largement atteints, les absents, des miettes comme ça. Ils ont préféré la politique de la chaise vide, mais la politique de la chaise vide ne paye pas. Les discours au Congrès d'aujourd'hui étaient différents de ces discours-là, d'heureuse mémoire avec une dame qu'on appelait Janine Mabunda. Vous savez ce qu'il y a eu. Une dame qui a même refusé de recevoir le chef de l'État pour prononcer son discours devant le Congrès. Vraiment, c'est triste. C'est triste. Voilà, nous vous disons merci, mesdames et messieurs. Nous devons aimer ce pays. Nous n'avons pas un autre pays. Nous devons nous unir, maintenir la flamme de l'unité nationale allumée
refuser tout discours séparatiste, tout discours teinté de haine, de tribalisme. Nous devons rester la main dans la main derrière les chefs de l'État pour construire ce pays, changer l'image de ce pays. C'est de cette façon-là qu'on peut nous appeler des véritables patriotes. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne BM Opinion TV. Nous nous retrouverons à la prochaine pour un autre numéro.